mauvaise voie, je prends mes responsabilités. C'est une déclaration. Tu rappelles aux mauvaises voies que tu prends ta responsabilité. C'est exprès que je n'ai pas mis « je prends mes responsabilités ». Parce que je sais que tous les intellectuels sont déjà les oreilles en train de bouger. Et je sentais même quelqu'un vouloir me dire « Pourquoi tu n'as pas dit « je prends mes responsabilités » ?» Parce que justement, il y a une différence et il y a une nuance. Et c'est pourquoi j'ai insisté en disant « je prends ma responsabilité ». Pourquoi ma responsabilité au lieu de mes responsabilités? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Bien-aimés, je voudrais vous dire que Dieu ne parle jamais en vain. Et je veux même vous dire que si les hommes ont tous les problèmes de la terre, si la mort est arrivée dans cette terre, dans ce monde, c'est uniquement à cause du fait que Dieu a parlé, l'homme n'a pas considéré. Faites attention parce que les doctrines de ce monde qui sont liées à la religion et aux différentes croyances de ce monde font tout puisqu'ils ne comprennent pas Dieu et qu'ils ne comprendront même jamais Dieu. Ils sont obligés de fabriquer des choses qui se ressemblent un peu aux mystiques, des doctrines qui enfoncent les gens dans la boue. Et c'est pourquoi lorsque vous allez regarder le péché, le fruit du jardin d'Éden, on va vous montrer ce fruit à plusieurs dimensions. Mais je veux vous dire que la mort et le péché sont arrivés sur la terre tout simplement parce que Dieu a dit. L'homme n'a pas considéré. C'est tout. Le reste là, c'est comme tu prépares le porc. Ce n'est pas le macep ou les majom ou les ceci qui vont rendre le porc, qui vont rendre le porc la viande. Non, le porc reste la viande. Mais les macep, majom et autres, ça c'est déjà les choses que les assaisonnements. Tu es en train de chercher un goût. Donc, toutes les doctrines qu'on va vous dire, c'est pour assaisonner le péché, pour l'amener un tout petit peu à devenir quelque chose de digestif. Mais le péché de l'homme est ton péché qui te met en difficulté et qui fait que tu demandes à Dieu quelque chose, tu ne vois pas ça. Qui fait que tu souffres, qui fait que tu vois l'échec dans ta vie. Ce n'est pas loin, c'est que Dieu a parlé, il a dit, et l'homme qui devait considérer, il n'a pas considéré. C'est pour ça que le péché et la mort sont sur la terre. Quand vous dites tout ce que les gens veulent, ce n'est pas un problème. Alors, ce n'est pas là-bas notre affaire. C'était pour d'abord ramener ta pensée vers ce que Dieu a dit. Alors, si nous apprenons à considérer, à vivre, à ne vivre que de ce que Dieu a dit, notre mentalité va changer. Il y a un de mes fils qui m'a dit un jour, il dit vraiment le Père,
toi, même quand même quand chaque chose que tu fais, mais toi, tu n'as plus de volonté. Tu dis toujours que c'est le Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, mais toi aussi, tu as la volonté. Je lui dis, tu n'as pas compris. Parce que si je mets un seul instant ma volonté pour réaliser quelque chose, avant de commencer à réaliser, j'ai déjà échoué. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si Jésus a dit, est-ce que j'ai considéré? C'est ça le problème. Est-ce que j'ai considéré? Parce que si je considère, cela signifie que je ne peux pas me lever pour aller faire si Jésus ne m'a pas dit oui. Si je n'ai pas reçu le réma, je ne dois pas faire. Dieu ne va pas te chicoter. Il ne va même pas te chicoter. Il peut même t'empêcher d'aller tomber dans le trou. Ce n'est pas qu'il te bloque pour que tu ne fasses pas ta volonté. Dieu te laisse faire ta volonté. Mais arrête de dire que tu es enfant de Dieu lorsque tu fais ta volonté. Et surtout, ne tente pas de dire que tu vas faire l'œuvre de Dieu en espérant que ta volonté va plaire à Dieu. Elle ne plaira jamais à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans le texte des 2 Chroniques. C'est notre texte de base que nous devons d'abord lire. Avant même de lire d'autres textes, peut-être le texte qui va nous aider ce soir. Mais nous lisons d'abord notre texte de base dans lequel nous sommes tous ces jours-ci en train de crier devant la face de Dieu. Nous sommes en train de tout faire pour nous retrouver devant la présence de notre Dieu. Lisons le texte. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Il est écrit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Merci. Ça, c'est notre texte de base. Et c'est dans ce texte, dans ces différentes choses que Dieu nous a demandé de faire. Vous savez, tous ces jours-ci, nous avons saisi le taureau par les cornes pour attaquer le plus grand, le plus dur. On commence par le plus dur. C'est l'orgueil. Si mon peuple fait comment? S'humilie. Dieu cherche déjà l'humilité. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Alors, c'est le plus dur parce que tout a commencé. Tout a commencé du moment où on a trouvé l'iniquité dans le cœur de Satan. Au ciel, tout était bien. Tout baignait dans la lumière. Tout a commencé par là. C'est pourquoi Dieu aussi veut que tu commences par là. Est-ce que on a déjà trouvé? Est-ce qu'il y a encore
de l'iniquité. Parce que l'iniquité ne peut qu'accoucher l'orgueil, le mensonge et le meurtre. L'orgueil, le mensonge, le meurtre. Ça, c'est les trois choses qui forment l'iniquité dans le cœur de Satan. Les trois choses. L'orgueil, le mensonge et le meurtre. Jésus est venu révéler le meurtre quand il était sur la terre. Là-bas, l'iniquité, on l'a révélé. Là, vu Jésus est venu révéler le meurtre. Il a dit que Satan est meurtrier depuis quand? Satan est meurtrier depuis le commencement. Donc, depuis qu'il était devant la face de Dieu. Donc, quand l'iniquité, on l'a découvert dans son cœur, l'iniquité là, c'est trois choses qui sont mises en relief et qui vont aussi accoucher d'autres péchés. Parce que il y a des péchés des petits-fils, des péchés des arrière-petits-fils, des péchés qui sont même des oncles mais les trois là, c'est ça les fils aînés. Les trois fils qu'il a accouchés, que l'iniquité a accouché dans son cœur. Les trois là. Donc, dès que les trois là sont sortis, ils ont aussi commencé à accoucher d'autres fils, d'autres petits-fils, d'autres, ainsi de suite, des arrière petits-fils. Ils étaient tous là. Mais les trois fils, il est orgueilleux, il est le père du mensonge et il est meurtrier depuis quand? Depuis le commencement. Donc, même quand il venait devant Dieu là, il fait Amen, Amen, Amen. Ah, Dieu regarde son cœur comme ça. Dieu trouve l'iniquité. Il dit voilà quelqu'un. Et au finish, on nous révèle que il a fini par quand il était fatigué de jouer. Il a été fatigué de jouer et il s'est décidé et il a dit je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a créé, il a inventé, il a formé les mauvais desseins pour faire le coup d'État. Et il a eu un tiers des anges qui l'ont suivi. Voilà le fonctionnement. Donc, quand Dieu vient parler aux hommes, il connaît. Parce que la Bible nous a dit que quand on l'a chassé, il est descendu. Les anges ont crié. Ils ont dit malheur. Ils ont d'abord fêté pour eux là-bas. Et ils ont dit que c'est bon, on est libéré. C'est sûr que le gars leur faisait dur, puisqu'il était le premier ministre là-bas. Le gars leur faisait ça dur, parce qu'on nous dit, Apocalypse nous dit que ils ont fêté et ils ont dit la joie est restée ici. Mais malheur à la terre. Malheur à la terre. Il dit parce que le type qui va là, nous on le connaît. Il nous a fait ça dur ici. Il nous a traités. C'est ça. Et quand il est arrivé sur la terre, la première des choses qu'il a attaqué, c'était l'homme. Pour faire quoi? Pour établir dans le cœur de l'homme l'orgueil.
Je voudrais attirer ton attention parce que si nous disons mauvaise voix, quand Dieu vient nous parler, il dit cherche quoi? L'humilité, premièrement. Et dit deuxièmement, cherche quoi? Prie. Troisièmement, cherche ma face. Quatrièmement, il dit détourne-toi de tes mauvaises voies. Bien-aimé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais ce qui crée la confusion dans nos cœurs aujourd'hui, je vais vous le dire, parce que il ne suffit pas de dire que je veux, parce que tu as entendu dire que Jésus ressuscite les morts. Toi aussi, tu portes ton cadavre, tu amènes. C'est le problème des hommes. On dit que Jésus ressuscite les morts, Jésus guérit les malades. Toi aussi, tu prends ta maladie chronique, tu mets sur les épaules. Tu dis à Jésus, délivre-moi. La grâce peut te délivrer. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que le plus grand problème de Dieu avec les hommes, ce n'est pas les problèmes des hommes. Le plus grand problème dans le cœur de Dieu, ce n'est pas les problèmes des hommes, c'est le problème de l'homme. L'homme n'a pas compris. L'homme fait semblant d'avoir compris. Il n'a pas compris. Mais je vais vous dire, lorsque quelqu'un a un plan, un grand projet, je crois que dans ce grand projet, cette personne doit chercher les moyens d'atteindre l'objectif ou d'accomplir ce projet, de le réaliser. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous le savez. Parce que chacun de vous, lorsqu'il a un projet dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied. Tu le vois assis. Même s'il est en train de manger, il est en train de marcher. Regarde-le. Quelquefois, il peut même faire comme nos frères camerounais vers le côté des montagnes, qui font que quand tu le vois, il est en train de parler avec lui-même. Il fait la réunion avec lui-même. Pourquoi? Parce que à chaque fois que quelqu'un a un projet, il doit chercher les stratégies. Mais ce qui nous étonne, c'est que nous pensons que Dieu n'avait pas de stratégie. Nous sommes en face le plus grand projet. Je voudrais attirer l'attention des gens. Je dis que ce n'est pas pour vos problèmes. Dieu n'a pas de problème avec vos problèmes. Parce que vos problèmes ne sont pas un problème pour Dieu. Vos problèmes, n'allez pas vers Dieu à cause de vos problèmes. N'allez pas vers Jésus à cause de vos problèmes. Parce que Jésus a fini avec vos problèmes. Les gens aiment prendre l'Ancien Testament, aiment prendre non seulement l'Ancien Testament, mais ils aiment prendre les évangiles. Et ils veulent traiter Jésus selon les évangiles. Si je fends vos cœurs là, je vais trouver que dans plusieurs des cœurs ici, on veut traiter Jésus selon l'évangile Saint Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangiles.
Vous avez même oublié qu'il y a un évangéliste avant les 4 évangiles, avant que Jésus n'arrive sur terre. Il y a même un évangéliste qu'on appelle Ésaïe. C'est un évangéliste. Ésaïe a évangélisé avant même que Jésus n'arrive. Jean-Baptiste aussi a évangélisé. Mais je veux vous dire que si nous traitons Jésus, le problème de l'église d'aujourd'hui, l'église Android que nous avons aujourd'hui, le problème de l'église Android, c'est que nous voulons traiter Jésus de la manière, selon ce qu'il a fait dans les 4 évangiles. Je dis que c'est un problème. Parce que le Jésus des 4 évangiles est le Jésus de l'Ancien Testament. Et le Jésus qui est né au temps de la loi. Et c'est ce Jésus qui a donc amené le Nouveau Testament va commencer quand? Sur la croix du Calvaire. Et quand il descend de là-bas, lorsque le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte, on a commencé un autre Jésus qui nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est le problème du christianisme, c'est le problème de l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi les gens souffrent. Et l'église semble ne rien avoir, rien à faire. L'église semble ne pas avoir quelque chose à faire. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous réunissons comme ça, si tu fends les cœurs des gens, tu vas trouver que chacun est venu ici avec son problème. Il dit que peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est aujourd'hui que Jésus va. Jésus l'a déjà fait. Le problème de Jésus, c'est que, est-ce que nous comprenons l'église qui commence à partir du jour de la Pentecôte? Parce que le Jésus d'avant, le Jésus de Matthieu, Marc, Luc, Jean, le Jésus d'Ésaïe, ce Jésus-là est né sous la loi. Et il va commencer par établir un autre système de fonctionnement. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu avait un projet. Est-ce que Dieu, qui est plus sage, Dieu qui est la sagesse, l'intelligence, est-ce que Dieu peut travailler sans stratégie? Vous croyez que Dieu peut faire des choses avec embrouille? Pourquoi croyez-vous que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Et dès qu'il a fini de dire, et vous croyez que c'est l'homme-là qu'il a créé là? Permettez-moi de dire que c'est faux. Il a dit, faisons l'homme comment? À notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Est-ce que vous savez que Adam n'a pas dominé? Adam vivait bien. Adam vivait, il avait tout. Les animaux même ne pouvaient rien faire. Les animaux n'avaient pas la méchanceté dans le cœur. Les animaux n'avaient rien. Ils n'avaient pas de méchanceté. Il allait même dominer sur quoi? Quand on domine sur quelque chose qui s'oppose à toi, non? Adam, qu'est-ce qui s'est opposé à Adam? Adam n'a pas dominé. J'ai envie de vous dire que faisons l'homme à notre image. Faites attention. Faisons attention à la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce n'est pas Adam. Cette parole va s'accomplir en Jésus-Christ.
Mais le contraste, c'est le contraste là que nous voulons vous enseigner pour que votre mentalité change. Parce que si Adam était à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, je vous assure, Satan n'allait pas le faire. Dieu a d'abord créé, il a d'abord fait le camouflage. Il a fait le camouflage. Il a créé d'abord l'homme. Satan croyait que c'était l'homme là. Pourquoi il n'a pas pu renverser Jésus? Parce que Jésus est le premier des hommes que Dieu a dit à son image, selon sa ressemblance. Faites attention. Hein? Oui, c'est ça, effectivement. Le problème, c'est la religion qui nous dérange. Et c'est pourquoi nous avons échec dans notre vie. Pourquoi avons-nous de l'échec? L'échec vient du fait que quand Dieu finit de faire son camouflage, nous on croit que Adam et Ève, ça suffit. Qu'est-ce qui suffit là? Satan, c'est le plan A. Dieu fait le plan A, il fait le plan B. Il prend d'abord le plan B et positionne. Satan vient en courant et dit, là je vais te finir. Tu as dit que c'est à ton image selon ta ressemblance. Comme je ne pouvais rien te faire là-bas, je vais renverser celui-ci. Et il va renverser le pauvre Adam en passant par sa femme. Il va aller parler à la femme. Parce que Satan aussi a des stratégies. Même comme il est rusé, ses stratégies sont limitées. Il a compris que si je passe par Adam même, ça ne va pas donner. Ça ne donne pas. Il faut que je passe par la femme. Parce que vous les femmes là, vous ne savez pas ce qui vous attend. Celles qui sont mariées et celles qui ne sont pas encore mariées, faites attention. Quand tu commences à ouvrir la bouche pour parler à la place de ton mari, quand ton mari n'est pas là, que ce soit en bien, que ce soit en mal, tu es en train de servir Satan. Si ton mari ne t'a pas dit d'aller parler, ne pas parler. Ce que je vous dis là, ça a commencé là. Et c'est des choses que Satan est venu s'aimer dans le monde des hommes afin de mieux gérer les hommes. Si ton mari ne t'a pas dit de parler, ne parle pas. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège-là. Ce n'est pas pour rien, je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que vous avez envie de parler. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est là que Satan a étudié. Il a étudié qui est la femme pendant un bon bout de temps. Adam n'est pas là. Un intrus arrive et te pose des questions. Tu commences à répondre. Si Adam était même jaloux, il pouvait créer d'autres problèmes. Parce que quand tu ouvres la bouche pour parler, dans ta pensée, tu es convaincu que tu es en train de faire quelque chose de bien. Tu es sûr que tu es en train de faire quelque chose de bien. Quelquefois même, tu lances un projet. Tu commences, peut-être ton mari et toi, vous avez un projet pour, vous avez dit, il faut qu'on bâtisse même déjà la maison. Hein.
Ah oui, chérie, tu as raison, vraiment. Parce que moi-même, je suis fatigué avec la maison aussi. Pendant que le gars est encore dehors, un maçon, il n'est même pas ingénieur, un maçon en train de passer. Viens un peu, j'ai dit, hein, pour faire même une maison comme ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande même souvent? Hein, madame? Non, pour faire une maison un peu comme celle-ci, on fait comment? Le gars aussi, il va, oh, tu sais, madame, nous sommes des ingénieurs. Hein. Nous connaissons. Ah bon? Vraiment, il faut venir voir mon mari. Mais tu entends? Maintenant, il faut venir voir mon mari. Tu es même assis comme ça, quelqu'un, tonton, bonjour. C'est madame qui m'a dit de venir vous voir. Vous avez un projet de construire la maison. Et comme moi, c'est moi qui ai construit la maison du voisin là. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce que je vous dis là est sérieux. Dans les foyers, les projets des foyers, les projets ne doivent jamais commencer à sortir sans que ça passe par la bouche autorisée. Parce que Dieu règle toutes choses dans l'ordre. Vous avez des projets. Ne commencez pas par rencontrer tel et lui expliquer ce que vous voulez faire. Tu as ouvert la porte à Satan. C'est dangereux. Je vous en prie. Ce n'était pas là-bas notre problème. Mais il fallait noter ça. Parce que quand tu t'en vas maintenant négocier, quelquefois, tu prends même rendez-vous. Tu viens seulement dire, il y a tel qui nous attend. J'ai dit à tel qu'il faut qu'on aille le voir pour tel projet. Non seulement tu as prouvé à la personne avec qui tu parlais que tu as autorité sur ton mari et qu'il est un sous-homme. Mais aussi, tu as prouvé que tu es plus sage que ton mari. Et l'homme qui te regarde, s'il est sage, il peut déjà te connaître. Quand ton mari va le rencontrer, il va le mépriser. Il va mépriser ton mari. Ne vous amusez pas avec Satan. Satan est rusé. C'est un malin. Alors, faites gaffe avec des attitudes comme ça. Vous voyez comment la mort est arrivée sur la terre. Dieu a laissé tout ça. Dieu a laissé tout ça pour vous enseigner. Dieu a laissé tout ça pour vous enseigner. Mais l'homme ne prend jamais d'enseignement. Alors, notre problème n'est pas là-bas. Le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est que toi, l'homme, tu sois plus que vainqueur. Le plan de Dieu, c'est que toi, l'homme, selon ce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je vais vous dire, Jésus-Christ, ça fait combien d'années qu'il était sur la terre? Est-ce que son nom a essayé de baisser un tout petit peu? Voilà l'homme. Et c'est pourquoi il se faisait appeler fils de l'homme. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce que nous sommes passés par Adam. Et puisque nous sommes passés par Adam, c'est-à-dire le plan B,
Dieu a son plan. Donc, en sortant de ce plan B, nous entrons dans le plan A sans qu'il recommence à zéro. Donc, Jésus-Christ, lui, il est venu dans le plan A une fois. Il est sur la terre. Et c'est pourquoi Satan ne pouvait rien. C'est pourquoi j'attire votre attention. À cause du fait que nous sommes passés par le plan B pour arriver au plan A. Vous êtes embrouillés croyant que Dieu a besoin de vous, que vous fassiez autre chose pour atteindre son but. Et c'est pourquoi il y a la souffrance. C'est pourquoi il y a l'échec. Parce que les gens sont en train de travailler inutilement. Dieu a besoin tout simplement que tu entres dans la liberté. Parce que c'est la liberté qui te donne la capacité de faire exactement ce que Dieu veut. Je reprends. Ce n'est pas vos recherches. Ce n'est pas vos investigations. Ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de faire sur la terre qui intéresse Dieu ou qui l'impressionne. Ce n'est même pas pour ça que Dieu va vous exaucer. Vous allez recevoir des choses par la grâce. Mais ce que Dieu veut quelque chose de toi. C'est pourquoi il dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, parce que en fait, après Adam et Ève, l'homme qui traverse, l'homme qui ressort de là, a quelque chose dans son cœur. Il croit qu'il peut améliorer sa vie. Vous croyez dans vos cœurs que vous pouvez améliorer votre vie. Tout ce qui hante les cœurs des gens, c'est que vous croyez que vous pouvez améliorer votre condition de vie. Il n'y a rien à améliorer. Il n'y a rien à arranger. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. J'attire ton attention. Dieu a un plan. Il a un projet. Dieu a eu un projet avant que tu ne sois créé. Le projet était déjà là. Et ce projet est libellé clairement dans Romains chapitre 8, verset 29. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas commencer à entrer dans les religions, dans les groupes de prière, dans les églises, dans les ceci, te disant que Dieu va te voir et il va voir que tu as vraiment donné. C'est pourquoi quand vous partez vers je donne ma vie à Christ, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Et quand tu vois deux ans ou alors 2 mois, 3 mois, il n'y a rien qui se passe autour de toi dans les projets que tu avais dans ton cœur. Tu commences à dire vraiment, quand j'étais même ma chose, ça marchait vraiment depuis que j'ai dit que je deviens chrétien, rien ne marche plus. Pourtant, quand j'étais ma chose, pour les jeunes filles, les hommes me louaient la maison, j'avais tout. Pour les garçons, vraiment, quand je demandais quelque chose même à Dieu, ça donnait. Tu demandais quoi? Alors que tu frappais les gens, tu jonglais par-ci, par-là, tu faisais pour joindre les bouts. Je vous en prie, écoutez ce que je vous dis là. Il faut que vous compreniez que le plan de Dieu, le plan est dans le cœur de Dieu avant que tu ne sois créé. Et ce plan n'a jamais bougé. Ce plan n'a pas bougé. Dieu n'a pas échoué avec Adam. Dieu n'a pas échoué. Dieu savait tout ce qui va se passer. Il connaissait. C'est toi qui es le problème de Dieu à l'heure actuelle. Est-ce que tu comprends qu'il a commencé, il poursuit et il va atteindre son objectif? Donc le problème de Dieu, c'est que Dieu doit atteindre le plan. Ton problème, ce qui doit hanter ton cœur, ce qui doit être dans ton cœur, pose-toi ce problème. Et une fois que ce problème va commencer à être posé dans ton cœur, tu vas commencer à voir comment les choses marchent dans ta vie.
Parce que tant que tu vas dire au-dedans de ton cœur que Dieu a un plan, il a établi un plan. Moi, je fais partie de ce plan et je dois voir le plan de Dieu accompli. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dois chercher à ce que son plan, parce que tu fais partie du plan de Dieu pour que ça s'accomplisse. Dans ta vie, Dieu doit accomplir son plan dans ta vie. Dieu n'a pas autre chose. Arrêtez la religion. Si tu veux, ne pars même plus jamais à l'église. C'est ton problème là-bas. Mais est-ce que Dieu va atteindre son objectif dans ta vie? Pourquoi vous voulez forcer Dieu à faire ce qu'il ne connaît pas? Voilà le problème. Voici le plan de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Paul est en train de recevoir des révélations. Paul est en train de recevoir des choses. Voici ce que tout homme sur la terre doit d'abord chercher. Avant d'aller jeûner, avant d'aller faire des neuvaines, avant d'aller faire des dizaines, je ne sais pas, parce que vous avez des différentes sortes de prières, de jeûnes, le jeûne Mardoché, le jeûne Jean-Baptiste, le jeûne Saül, et tous les jeûnes Esther, le jeûne Aman, même le jeûne Aman, parce que même Aman qui est contre Mardoché et Esther, on va aussi voir son jeûne avec les systèmes. Mais avant d'aller là-bas, il y a une chose que tu dois d'abord chercher. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Lisons le texte. Romains chapitre 8, à partir du verset 29, il est écrit: car ce qu'il a connu d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance. D'avance ici signifie que avant même ton existence, avant même que la terre ne soit créée, avant même que les choses ne soient créées. Écoutez, voilà comment Dieu fait des choses. Je vais vous dire, Dieu, s'il veut créer cette bouteille, quelle sera l'utilité de cette bouteille? Dieu sait déjà pourquoi cette bouteille, on va mettre de l'eau dedans. Dieu sait qu'on va mettre de l'eau dans la bouteille là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord créer l'eau. L'eau que tu vas mettre dans la bouteille. Et il ne va pas d'abord créer la bouteille et venir créer l'eau pour mettre. Non. Dieu, lui, va d'abord créer l'eau. Pour que quand la bouteille arrive, que la bouteille trouve l'eau. Parce qu'il connaissait déjà la bouteille. Il connaissait déjà l'eau. Il positionne les choses selon son bon plaisir. C'est pourquoi quand vous partez jeûner, vous partez demander à Dieu des choses que lui Dieu, il a déjà fini de faire. Il a fini. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez pas voir ça parce que vous n'êtes pas dans son plan. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et Dieu ne peut pas aller accomplir son plan hors de sa trajectoire. Il est souverain. Il est Dieu. Ce qu'il a connu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi prédestinés. Il leur a donné un destin. C'est-à-dire que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, tel qu'il a dit à Jérémie, il dit que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Oh, tu me connaissais déjà? Oui. Et je t'avais même déjà établi prophète des nations. Donc, le père de Jérémie et la mère de Jérémie n'ont même pas encore fait un. Dieu lui connaît déjà Jérémie. Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. C'est ça. Avant que toi,
tu ne sois conçu dans le ventre, je te connais. Autrement dit, là où tu es assis là, tu n'es pas parti du ventre. Tu n'es pas parti du ventre. Ce n'est pas du ventre que tu es parti. Le ventre n'est qu'une porte pour arriver sur la terre. Tu sors de quelque part. Et pourquoi vous ne comprenez pas ça? Vous sortez de quelque part. Et c'est pourquoi on a des problèmes avec l'Église. Parce que le christianisme ne veut pas suivre les traces de Jésus. Pourquoi Jésus parle comme quelqu'un qui ne sort pas de qui sort de quelque part. Il ne parle pas du sein de Marie. Quand Marie veut même s'approcher, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne m'apporte pas vos sentiments maternels là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens qui disent chrétiens, qui sont censés être illuminés, éclairés, ne comprennent pas? Parce que quand vous regardez vos vies à partir de votre naissance. C'est de par votre naissance que vous commencez à regarder vos vies. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Vraiment, Seigneur, depuis que je suis né, vraiment, ma vie n'a jamais... Depuis que tu es né de quoi? Tu es né de quoi? On te dit que tu sors de quelque part. Tu sors de quelque part. Tu ne t'es jamais arrêté pour commencer. Parce que le jour où tu vas commencer à chercher, à accepter que tu es avant d'exister. Avant d'exister, tu es. Amen. Quand tu vas commencer à comprendre ça, ta mentalité va changer. Tu vas arrêter la mentalité de la religion. Parce que personne ne peut fonctionner sans chercher ses sources. Arrêtez de penser que vos sources sont dans le ventre de vos mères ou dans vos familles. C'est pourquoi les familles peuvent vous dominer. Et les familles qui vous dominent, vos familles vous dominent, vos familles sont venues au bon milieu de votre parcours. Et ils ont détourné le destin. Il dit quoi? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc, il t'a donné un destin. Dieu t'a donné un destin. Si tu ne connais même pas d'où tu sors, comment tu vas connaître ton destin? Comment tu connais là où tu vas? Tu connaîtras où tu vas comment? Tu ne connais pas où tu sors, d'où tu sors, et tu vas connaître où tu vas? Comment? Puisqu'au moment où tu viens être conscient sur la terre, tu crois que la terre t'a créé. Dieu te dit qu'il t'a connu d'avance. Et il t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme qui dit là est l'homme que lui connaissait déjà. Il vient seulement déclarer. Il vient annoncer. D'abord, il dit faisons. Qui l'a aidé? Lui, il dit ces choses, certaines choses que lui-même seul comprend. Vous pouvez tendre l'oreille, vous ne comprendrez rien. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme là ne peut pas être Adam. Adam n'est que sur le chemin, en route. Il connaît l'homme qu'il va créer. L'homme qu'il va faire. C'est l'homme que Jésus va venir établir. Pourquoi celui-là sera différent? Justement parce que ce qu'il a connu d'avance,
il les a prédestinés à être quoi? À être semblable à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de Son Jésus-Christ. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Écoute-moi bien, mon enfant. Écoute bien. Il est important que tu arrêtes de t'embrouiller. Il dit que Dieu a dit que il t'a créé, il a décidé, il t'a donné un destin. Et ce destin, c'est que tu dois ressembler à Jésus-Christ pour que Jésus soit ton grand frère. Amen. Dieu veut une famille et une famille des fils de l'homme. Dieu veut une famille de fils de l'homme, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas des hommes ordinaires. C'est pourquoi la vie chrétienne ne peut pas être une religion. C'est un mystère. Un mystère qui t'enlève de l'ignorance, de la limite, pour te positionner dans la connaissance exacte de ce que tu es. Dieu veut atteindre un plan. C'est pourquoi il parle ici, dans Deutéronome. Il dit à l'homme, Deutéronome 30. Chapitre 30, à partir du verset 19, il est écrit J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Dieu te dit que j'ai mis, moi Dieu. On s'amuse. Dieu te dit, moi Dieu, j'ai mis devant toi. Quoi? La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Alors, je t'intime l'ordre. Est-ce qu'il a donné l'ordre? Il dit, fais comment? Choisis. Je vous pose la question simplement. Est-ce que on peut dire à un esclave de choisir? Dieu te dit que moi j'ai mis devant toi. Qui vous a dit que c'est Satan qui a mis la mort devant toi? Mais on vient de lire, non? Qui parle là? Qui parle là? Et dit qu'il a fait quoi? Dit qu'il a mis devant l'homme la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voilà. Et il lui dit de faire quoi? Choisis la vie. Et te conseille. Choisis. Pourquoi il dit choisis? Parce que justement, toi et moi qui sommes assis ici aujourd'hui, tout ce qui doit arriver dans ta vie, c'est toi qui dois choisir. Mais le problème, c'est que nous voulons choisir ce qui n'est pas choisissable. Parce que, en fait, je vais vous dire, Dieu ne peut pas parler des biens matériels et des choses que vous regardez sur la terre. Parce que ces choses-là ont été créées pour toi. On ne peut pas te demander de choisir ce qui a déjà été créé pour toi. Je dis aussi que ça peut se présenter. On ne peut pas te demander de choisir chose que tu as. Est-ce que quelqu'un peut te dire de choisir la chemise là? C'est ta chemise? Dieu a créé l'homme
avant de créer l'homme, il a d'abord créé tout ce que l'homme doit utiliser sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Avant de créer l'homme, il a créé pendant 5 jours. Il créait tout ce que l'homme va venir utiliser sur la terre. Donc, il ne peut plus te demander de choisir.